Mon métier, ma passion, Armelle Lévy. Mon métier, ma passion, on vous retrouve Armelle Lévy, bonsoir. Bonsoir. Chaque samedi, vous nous faites découvrir des passionnés, des amoureux de leur métier. Ce soir, nous partons à Nantes, à l'atelier du Quatuor, pour rencontrer Fanny Rerménard. Elle est luthière, maître artisan des métiers d'art. Cela fait 33 ans que Fanny a ouvert son atelier de lutherie. Elle fabrique, répare, vend et loue tous les instruments de la famille du violon joués avec un archet. Les altos, violoncelles, contrebasses n'ont plus de secret pour elle. Son rêve d'enfant est enfin devenu réalité. J'ai choisi le métier de luthier parce que le violon est rentré dans ma vie quand j'étais petite fille et que j'ai été fascinée par cet instrument. Et plus qu'être musicienne, c'était l'instrument lui-même qui m'intéressait. Alors pour fabriquer ou réparer ces instruments à cordes, la question du bois est primordiale bien sûr. Armelle. Oui, Fanny sélectionne ses essences de bois avec soin. Un instrument, il est toujours fait avec une table d'harmonie, ce qui est sur le dessus, ce qui résonne, ce qui fait vraiment tout le son de l'instrument en épicéa. L'épicéa, c'est le sapin de Noël, celui qui sentait bon, qui perdait ses aiguilles, qu'on n'a plus dans nos salons. Et le reste de la structure, des côtés, le fond, la tête de l'instrument sont faits en érable. Après, évidemment, on travaille aussi l'ébène, qui est la partie noire, la touche où on pose les doigts. Donc ça, c'est nos essences principales. Il faut avoir des bois bien secs et bien vieillis. Et puis aussi, il y a toutes les questions sur la provenance des bois. D'où viennent-ils? Ont-ils été coupés correctement? Alors, à la fois dans les règles de l'art, mais aussi dans le respect des réglementations, parce que nous, les luthiers, on est très attentifs à, évidemment, la bonne gestion de la ressource des arbres. Alors, on entend à quel point il faut être précis et minutieux. Qu'est-ce qui lui plaît tant dans son métier? Eh bien, Fanny a eu la chance de restaurer un magnifique violoncelle fabriqué par un luthier de Venise qui date de 1698. Elle a eu entre les mains aussi de magnifiques Stradivarius, des objets d'art en plus d'être des objets fonctionnels qui lui procurent beaucoup d'émotions. C'est un métier d'art, mais c'est un métier de la musique et franchement, ça, c'est ce qui me plaît tous les jours de ma vie, c'est d'être un métier de la musique. Après, c'est l'instrument, c'est le travail du bois, c'est de m'occuper de ces instruments anciens qu'on remet en état, c'est de fabriquer des instruments neufs. Donc la partie production du métier, je la trouve toujours aussi fascinante. D'être une artisane, d'être ma propre patronne. Alors, je travaille avec mon mari, on a une collaboratrice avec nous. Cette indépendance, cette autonomie, cette capacité de choisir à quoi ressemble notre vie, ça, c'est quand même aussi assez formidable. Et quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire pour Fanny? On imagine qu'elle a dû fermer l'année dernière son atelier pendant le confinement. Oui, c'est vrai, elle souffre encore puisque les concerts sont annulés. Ça a effectivement été un séisme pour l'activité. Un séisme d'abord parce qu'on a dû s'arrêter complètement, et puis un séisme parce que le monde musical a été très sérieusement affecté, il l'est encore, et que on s'est posé plein de questions sur comment on allait pouvoir continuer à pratiquer notre métier. Eh bien justement, aujourd'hui, Fanny Rerménard a ajouté une mission qui n'existait pas dans son métier. Elle pilote à Nantes un groupe de travail et de recherche pour apporter des réponses scientifiques consolidées à destination des pouvoirs publics. L'enjeu étant d'évaluer les risques sanitaires quand on pratique le chant et la musique et voir comment apporter des solutions. Elle rendra ses conclusions en avril. Cela, alors on le fait bien sûr dans l'intérêt de la communauté, mais c'est bien dans l'idée toujours de travailler en bonne intelligence avec notre écosystème. Et si mon client est empêché dans son activité, si je peux contribuer à ce qu'il redémarre son activité, c'est bien pour lui, mais c'est bien pour moi aussi. Aujourd'hui, dans les zones confinées, les luthiers ont le droit d'ouvrir pour réparer les instruments, mais ils n'ont pas le droit d'en vendre. Merci beaucoup Armelle Lévy, c'est vrai que ça nous manque à tous les concerts. Bravo bien sûr à tous les luthiers qui travaillent en coulisses et sans qui rien ne serait possible. Merci beaucoup Armelle, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. C'est la fin de ce RTL Soir.